Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Pourquoi tu n'as pas vraiment envie de guérir. Alors ce titre il est un petit peu choquant et il est fait exprès parce que c'est ce qu'on remarque auprès de près de 4 ans de coaching FJ, c'est-à-dire, alors c'est un mécanisme inconscient mais qui est facilement visible dès qu'on commence à creuser un petit peu. Et je vais te l'expliquer au travers d'un exemple que j'ai mais de manière récurrente en coaching. Donc j'explique aux gens, grosso modo, si tu suis un petit peu la chaîne et le blog, en gros, tu es au point A et l'idée c'est de faire de la libération émotionnelle, des programmations, des sensibilisations, dissoudre les programmes de l'inconscient, enlever les croyances négatives, bref, tout ça c'est, on va dire, du pari au même, ce qui te fait atteindre C, donc cette fameuse complétude. Et ce qui est intéressant, c'est que combien de fois on m'a dit ça, et notamment je pense dans dans le programme Se rendre à Renaissance, qui est donc un programme intensif, alors c'est pour les warriors, attention, pour ceux justement qui ont vraiment envie de guérir, mais 2 3 mois, mais souvent ils me disent, oh là là, mais... Donc je leur explique un petit peu le but, je dis, bah on va faire ci, on va faire ça, donc tu vas arriver à la fin à ta complétude ou pas loin, quoi. En gros, c'est le but et tout. Et, euh, et les gens ils me disent, bah ouais, mais en fait, ça a l'air trop chiant ta vie. Et je lui dis, mais non, c'est là que ta vie elle commence en fait. Et en fait, voici pourquoi il y a cette réaction. En fait, ce qui se passe, c'est que la personne qu'on est au point A, c'est-à-dire qu'arrive et qu'a tout le bourbier FJ dans sa tête, avec toute son histoire et tous ses nœuds finalement dans la tête, sur la base de son point A, va s'imaginer ce que pourrait être ce point C, cette complétude, sans toute cette interaction intérieure, sans tous ces... Ce que j'ai dans la vidéo précédente, c'est cette fameuse sensation de mission, sensation d'évidence, d'avoir une quête à remplir, bref, d'avoir un sudoku à résoudre, etc. Donc la personne, en fait, quand on est au point A, que tu es un chaser, tu es au point A, tu es motivé par ce qu'on appelle, alors motivé entre autres, parce qu'il y a d'autres choses, mais par ce besoin de conflit, de tension, de friction, qui te donne donc une sorte de mission à vivre, une tension à soulager si tu obtenais ton objectif, euh, et ainsi de suite. Et donc tout ça, ça crée en toi une sorte de cap, d'état d'être, qui à la fois te motive, mais qu'à la fois tu veux soulager. Et ça, c'est ce qu'il y a dans la lunette de ton fusil, de ton sniper. Et donc, quand tu expliques à la personne que tu es au point A, donc là, ce que je viens d'expliquer, et que par un travail de libération émotionnelle, tu vas commencer à apaiser tous ces programmes-là, les gens, tout le temps, systématiquement, quand j'en parle avec eux, disent oula, mais alors en complétude, qu'est-ce qu'on doit se faire chier ou alors ta vie elle doit être ennuyante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils imaginent ce que c'est que la complétude sur la base de et si là-bas je ne vis plus ce que je vis maintenant, ça va être chiant. Et ça, c'est encore l'expression d'un programme, c'est une réaction mécanique et automatique d'un programme de l'ego mental. Et on retrouve exactement la même chose, par exemple, je l'avais expliqué, je crois, je sais plus, dans un article de blog ou une vidéo, où je disais, imagine, tu es sur un chemin de haute montagne. Donc tu as le chemin de gauche, Flamme Jumelle, Réunion, Batin-Couffin, puis chemin de droite, on va dire relation saine, ou chemin de droite, réalisation du soi. Et encore une fois, dans 100% des cas, dès qu'on commence à creuser sur ce côté-là, on tombe tout le temps, systématiquement, sur les mêmes réponses. Le chaser, il va être vers le chemin de gauche, complètement motivé, déter, persévérant, c'est sa mission, tatati, tatata. C'est ce qui le fait se sentir vivant, il ressent une intensité émotionnelle. Euh, dans le positif comme dans le négatif, au final, il se sent vivant, il a un but, un cap, il a un sentiment d'existence à chaser, à être dans ce parcours flamme jumelle. Et donc, pendant qu'il regarde à gauche, il ne peut pas regarder à droite. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'arrive pas à avoir un œil qui regarde à gauche et un œil qui regarde à droite. Tu vois, c'est soit l'un, soit l'autre. À droite, c'est la réalisation du soi ou la relation saine. Dans les deux cas, relation saine à droite ou réalisation du soi, donc chemin de droite, on tombe sur exactement les mêmes réponses, c'est-à-dire, quand je prends un chaser et que je lui dis, bon, imagine, dans 6 mois, 1 an, t'es en complétude, filifif, à la fou, fou, et tu rencontres une relation, je sais pas, âme sœur, où c'est simple, c'est fluide, c'est fun, c'est rapide. C'est quoi le problème avec ça? Tous, sans exception, te disent plus ou moins la même chose avec des mots différents, mais c'est l'idée, oh on va s'amuser pendant 3 mois, puis après on va se faire chier, quoi. Dès que tu creuses avec des chasers sur qu'est-ce que tu as peur qu'il arrive si dès demain tu prenais le chemin de droite, la réalisation du soi, oh j'aurais plein de succès. Ok, donc imagine tu continues sur ce chemin-là, t'as plein de succès, qu'est-ce que t'as peur qu'il arrive? Ah, les gens vont pas me comprendre. Ok, et si tu continues quand même, t'en as rien à foutre, genre t'y vas quand même, quoi, tu vois. Ah les gens vont me mettre de côté, du coup je vais finir seul, du coup je vais me faire chier, du coup je vais mourir.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est d'accord que ça, c'est entre guillemets irrationnel, parce que tu vas pas mourir sur le chemin de droite. Par contre, quand les personnes, tu creuses sur ce chemin-là, les réponses qui sont données sont les contenus, ou le contenu, des tiroirs de l'ego mental. C'est-à-dire, je suis au milieu, j'ai un chemin à gauche. Sentiment de vivre, une mission divine, c'est guidé, c'est porté. J'ai des ailes qui me poussent, j'ai une puissance de fou, je me sens vivant. J'ai une sorte de sens à ma vie. Je fais exprès de le répéter parce que c'est hyper important ça. Et donc le chemin de gauche est le bon chemin. Alors qu'en fait, que dalle. Le chemin de gauche, c'est le bon chemin de l'activation ou le bon chemin pour activer des programmes de l'ego mental qui sont le fruit de conditionnement du passé. Et comme c'est l'ego mental, l'inconscient, qui est carrément plus fort que toi, ben, à gauche, ça va déployer, ce que je disais dans la vidéo précédente, tu as une voiture qui est boostée à la nitro, quoi, comme dans Fast and Furious. Donc là, tu vas ressentir des ressentis hyper intenses et tout, toi, tu es persuadé que c'est le bon chemin. Bah, c'est le bon chemin pour activer des programmes de l'ego mental. Par contre, pour être bien, être heureux, dans le calme et la paix intérieure, pas du tout. Mais, sauf que pour ton ego mental, le chemin de droite est étiqueté de on va se faire chier, c'est la mort, le vide et le néant. Et ça, c'est 100% des cas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que je creuse, on tombe tout le temps sur ça. Du coup, bah, ton ego mental, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire entre le chemin de gauche et le chemin de droite? Si fumer à gauche égale être vivant et fumer à droite est égal à mourir, tu penses qu'il va vouloir faire quoi l'ego mental? Bah fumer. Je te le fais en mode très simple, mais c'est ça. Et donc, on en arrive à répondre à cette question. Pourquoi tu n'as pas vraiment envie de guérir? Alors la réponse elle est assez simple parce qu'en fait, tu es partagé. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui a envie de progresser, d'avancer, de guérir parce que bah, le parcours est inconfortable et tout, donc on va dire ça c'est le choix conscient d'avoir envie d'aller mieux. Mais de l'autre côté, bah, tu cohabites avec des vouloirs, des désirs ou des envies de l'inconscient qui proviennent de programmes. Et donc, c'est comme ça qu'on va se retrouver devant un processus de pensée ou une imagination, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tu es au point A, donc avec tous les nœuds dans ta tête, les croyances limitantes, on va dire ça comme ça, et quand tu vas imaginer la complétude, du coup tu vas dire oh là là, mais qu'est-ce qu'on va se faire chier, tu vois, tout comme quand tu es au point A et que tu t'imagines être dans une relation saine, fluide, avec une âme sœur et tout, bon bah on va s'éclater 3 mois, puis après on va se faire chier, tu vois, ou encore une fois tu es au point A et tu penses au point C, la réalisation du soi, d'être pleinement soi, oser être soi, tu vois, dans ton plein pouvoir, on va être seul, ça va être le vide, le néant, etc., être incompris, etc. Et ce raisonnement, il est logique, et valable quand tu pars du principe que c'est un raisonnement qui est le fruit, le résultat de programmation mentale existante encore en toi. Mais le raisonnement, il est biaisé parce que quand tu vas arriver à C, donc tu passes par le processus A', A second, A tierce, puis B, etc. Enfin bref, tout le travail sur soi. Petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, c'était resté dans le tunnel qui était tout noir, qui était relou. Puis plus tu t'approches de la lumière, c'est-à-dire de la complétude, du bien-être et tout, plus en fait tu dis mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant autant d'années à croire qu'en fait être dans le tunnel, c'était ça ma voie. Bah, c'était la voie qui correspondait à un lot de programmes. Tu vois, un petit peu comme quand tu as été fumeur et que tu arrêtes de fumer, tu te retournes arrière, tu te dis mais c'est sérieux le truc ou quoi? Qu'il faut que j'étais sur notre planète ou quoi? Mais n'importe quoi. Là, tu peux avoir ce genre de raisonnement. Et c'est comme ça qu'en prenant du recul, tu te dis, mais j'étais complètement à la masse. Et pourtant, à l'époque, j'étais persuadé que fumer, c'était bien pour moi, que ça m'apportait quelque chose et tout. Et c'est un chouïa vrai que ça t'apportait quelque chose. Bah, tu toussais, ça t'apportait des dettes, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu vois, je rigole, mais tu vois, l'idée, c'est qu'il y avait un semblant de vérité, puisque quand tu fumes, tu te sentais accompagné, ou tu te sentais avoir du soutien et tout. Et sur l'instant, ça pouvait produire ce genre de ressenti, mais qui reste fictif, c'est parce que, à l'époque, tu te ressentais seul, donc tu fumes, tu as l'impression d'avoir de la compagnie, par exemple. Ou tu te sentais stressé, et en fumant, tu as l'impression que ça te déstresse. Donc, sorte d'apport véritable temporaire, enfin, véritable entre guillemets, quoi. Donc, pourquoi t'as pas vraiment envie de guérir? Mais parce que sur la base du point A, tu vas imaginer le point C, et donc, du coup, le problème, c'est que le point C va être imaginé via les programmes du passé comme étant quelque chose où on va se faire chier, quelque chose où ça va être relou, etc. Mais ça, c'est encore l'expression, donc le résultat, le fruit de raisonnement, de mécanique de programme de l'ego mental. Et c'est pourquoi des techniques comme l'EFT, par exemple, ou le livre Le pouvoir du moment présent, ou des techniques dérivées de ça,
en tout cas à l'époque, moi, quand je regardais les vidéos flammes jumelles, bah, elles n'étaient pas mentionnées. Et donc forcément, te martelez pas le cerveau avec ça. Par contre, il y avait à gogo tout ce qui va être tirage de tarot et médiumnité et soins énergétiques. Et c'est normal que ça soit comme ça parce que quand tu vois l'état des lieux, tu fais un état des lieux en fait du chaser au point A, il y a un... C'est normal en fait d'être réuni, qu'il y ait la réunion parce que l'autre c'est notre autre. Et on n'en démord pas ça. Ça pareil quand je fais libération émotionnelle avec les clients, combien de fois ça sort? Je ne peux pas envisager l'idée que peut-être que je me suis trompé. Et je leur dis, bah si, il va falloir que tu te la digères cette pilule parce que tous les faits montrent que oui, mon pote, hein. Mais bon. Et en fait, du coup, quand tu es au point A, et ça c'est un point vraiment à comprendre, quand tu es au point A, donc tu es dans la souffrance, hein, avec le parcours FJ, donc il y a une partie de toi conscient qui veut guérir, mais la partie de toi inconsciente qui est persuadée que l'autre c'est son autre, et elle a raison de dire ça parce que l'autre est la meilleure personne ou le meilleur candidat matchant un maximum des lignes de code, donc de l'inconscient, qui permettent de revivre des schémas du passé. En termes de processus de pensée, d'activation de programme, etc. Et donc, du coup, l'inconscient, lui, il n'a pas envie de lâcher l'affaire sur ça. Et l'inconscient, d'ailleurs, c'est très bien écrit dans le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, donc le mental ego inconscient, il dit le mental ego inconscient, ce que moi j'appelle le générateur de pensée, a pris possession de l'autre. L'autre, c'est la conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que son bouquin s'appelle le guide d'éveil spirituel, donc le pouvoir du moment présent de 1997, je crois, ou 94, tu vois, il date pas d'hier le bouquin, avec Nouvelle Terre aussi, qui a été publié en 2010, il ne te parle que de psychologie. Il te dit, tu as un générateur de pensée, tu as un mental ego qui crée de la pensée, qui est le penseur, c'est pas toi le penseur, toi tu es la conscience, et il y a le penseur à côté. Et justement, tout le but, c'est de se décoller, de se défusionner de ça. Et il dit, et ça s'expérimente et ça se vérifie. Si tu rentres dans ces genres de pratiques, qui sont des pratiques d'observation de sa propre psyché, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu donnes un crédit monstrueux à tes pensées, tes émotions. Je vais donner deux exemples de ça qui révèlent exactement le même procédé dans deux exemples opposés. Étape 1, exemple 1, tu rencontres ton runner, on va dire, à la boulangerie. Tu croises son regard, bim, sentiment d'évidence. Ça passe de manière intense en toi, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu vas t'attacher à ça. Tu vas t'identifier à cette pensée en croyant qu'elle est vraie parce que c'est ce que tu ressens, donc c'est vrai. Et donc s'embarque après ce qu'on sait être le parcours flamme jumelle. Exemple numéro 2, tu es à un café, donc rien à voir avec le parcours flamme jumelle. On va dire que tu vois un beau mec ou une belle nana. Oh, tu fais putain, elle est trop belle, il est trop beau. T'as envie d'aller la voir. Juste après, bah, t'as la peur qui arrive. Tu vas t'identifier à la peur en étant persuadé que si tu vas la voir, tu vas te taper la honte, ou si tu vas la voir, tu vas te taper la honte. Et comment tu sais que c'est vrai? Bah parce que tu ressens ça dans le corps. Du coup, tu y vas pas. Sauf que, seule l'expérimentation te révélera la vérité. Parce que ça se trouve, tu te lèves, tu vas voir le mec ou la nana, bah, soit la personne, ça se trouve, te donne son numéro et puis finalement ça passe, tu vois, la personne est célibataire, tu lui plais, etc. C'est un scénario possible. Soit la personne te dit, bah non, désolé, bah, je suis en couple, donc voilà. Ou soit la personne te crache littéralement à la gueule en disant, mais vous êtes qui, pourquoi vous me parlez, tu vois. C'est un troisième scénario possible, plus rare, mais possible. Bref, et des scénarios comme ça, t'en as plein en fait. Face à, si je vais voir la personne, il peut se passer tout un tas de scénarios. Mais ton mental ego, il t'en donne qu'un seul de scénarios, auquel tu vas croire fortement. Pourquoi? Bah parce qu'en fonction de l'intensité de la peur ressentie, en fonction de l'intensité du sentiment d'évidence ressenti, tu es persuadé que l'autre c'est ton autre. En fonction de l'intensité de la peur ressentie dans l'exemple du café, bah tu vas pas voir la personne. Dans les deux cas, tu as fait la même chose. Tu as donné un crédit monstrueux à un ressenti. Et dans les deux cas, ces deux ressentis proviennent d'où? De réactions mécaniques et automatiques de l'ego mental. Donc quand tu es au point A, avec tout un lot de programmation contenue, donc de choix conscients, mais aussi de programmation contenue dans l'inconscient qui, eux, pilotent tes processus de pensée dans une certaine mesure, quand tu envisages le point C, la guérison, l'ego mental, c'est d'abord lui qui va te parler, hein, avant que ce soit ton âme ou les anges ou les guides, t'inquiète popette, à 99,9%, c'est d'abord ton ego mental avec qui tu papotes, avec qui tu papotes pas, de qui tu reçois des ordres plutôt, auquel tu t'identifies, comme on vient d'expliquer juste avant, et donc du coup, lui, il veut pas aller à droite. Pour lui, à droite, c'est la mort, par exemple, dans la réalisation du soi, c'est les gens, ils vont nous laisser tomber, ils vont pas nous comprendre, tata, bref, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Si c'est face à une relation âme-sœur, ah bah non, on va se faire chier au bout de 3 mois, etc. Donc en fait, lui, il ne fait que te transmettre
son opinion ou le contenu de son information des disques durs, enfin de l'information contenue dans son disque dur par rapport à la thématique, bah tiens, relation saine ou réalisation du soi. Ou tiens, bah comment serait ta vie en complétude? Oh putain, on va se faire chier quoi. Et oui, parce que lui, il a besoin d'activer le fait d'être face à un sudoku, une énigme à résoudre pour avoir un ressenti d'utilité, donc de sentiment d'existence, et donc d'avoir un problème, et donc de chercher la solution. Chaser, sauveur. Et ça crée un fuel motivationnel énorme. Et donc, du coup, pourquoi t'as pas vraiment envie de guérir? Bah, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de d'EFT ou le pouvoir du moment présent, parce que en te confrontant à ces thématiques-là, par exemple le FT, c'est de faire le choix de dire, eh ben, si je vais quand même oser me libérer de ces programmations pour aller vraiment voir, est-ce qu'il y a un continent qui s'appelle les Amériques de l'autre côté de la mer ou pas? Ah bah, il n'y a qu'en faisant le trajet que tu vas voir. Il n'y a qu'en faisant le trajet que tu vas voir si vraiment, une fois que tu arrives en complétude, tu te fais vraiment chier. Alors je te donne la réponse parce que moi j'y suis depuis quand même pas mal dedans. Euh, le kiff, il commence là, hein. Et il est justement pas dans l'attente que l'autre vienne ou qu'il faille faire ceci ou cela via un travail sur soi pour que l'autre revienne et qu'on ait enfin ce qu'on veut. Parce que être encore dans l'attente d'avoir enfin ce qu'on veut, c'est ce que j'ai dans la vidéo précédente, c'est que c'est encore une fois l'expression d'un programme qui dit tel que je suis incomplet et donc imparfait, et donc pour être pleinement moi, j'ai besoin de la validation, de l'acceptation et du regard de l'autre personne. Et c'est pourquoi je dis dans des articles de blog ou je ne sais plus dans quelle vidéo que le problème de tout ce récit flamme jumelle, comme il met toujours en ligne d'arrivée ou en conclusion la réunion, c'est-à-dire tu vas faire un travail sur toi, ceci, cela, mais l'optique c'est la réunion, alors que ce soit dans cette vie ou dans une autre, bah en fait, pendant qu'on est toujours comme ayant pour cible la réunion, bah, on n'a toujours pas complètement effacé la ligne de code qui dit bah, tel que je suis imparfait, incomplet, et c'est pour ça que j'ai besoin de la réunion, parce qu'avec l'autre, je me sens tellement pompé up que du coup, ce qui est pas le cas seul, donc du coup, il me le faut. Alors qu'en fait, justement, ça, c'est l'inverse de la complétude. C'est parce que je me sens incomplet, du coup, bah, pour me sentir complet, il me faut quelqu'un. Donc tant que tu as la réunion comme étant un de tes objectifs, entre guillemets, finaux, bah, ça veut dire que tu as toujours la ligne de code qui dit que tel que tu es, t'es incomplet, et donc du coup, bah, qu'il te faut une autre personne pour te sentir complet. Et donc du coup, eh bien, partant de ce point A que j'explique au début de la vidéo, donc c'est-à-dire tout ce micmac de programmation intérieure, bah, tu comprendras que effectivement, tous les outils, les techniques, les méthodes qui permettent vraiment d'arriver à la complétude, bah, quand on est au point A, comme un fumeur n'a pas trop envie d'utiliser les outils, les méthodes pour arrêter de fumer, puisqu'il est persuadé que fumer, ça lui apporte X bénéfices, bah, quand tu es au point A et que tu es persuadé que l'autre c'est ton autre, pourquoi tu utiliserais les outils, les méthodes qui viendraient te dégager des lignes de code qui créent ce mal-être, sachant que les lignes de code qui créent ce mal-être, entre autres, c'est cette ligne de code qui dit tel que je suis incomplet, donc il me faut l'autre. Sauf que ça, c'est la souche, et la solution compensatoire à cette souche, c'est la réunion. Donc du coup, eh bien, en conclusion de cette vidéo, tu as d'un côté les choix donc conscients, tu souffres donc tu as envie d'aller mieux, etc. Mais dans quelle mesure tu as envie d'aller mieux, jusqu'où tu es prêt à aller en fait, pour aller chercher ce mieux-être ou cette complétude ou ce bien-être, ce calme et cette paix, eh ben, tu vas être en conflit intérieur avec bah, les vouloirs et les désirs de ton inconscient qui pour lui, bah, lui, il a trouvé ce qu'il voulait. La situation, la circonstance et ou la personne qui permet de réactiver bah, des schémas familiers. Et donc du coup, tu vas t'identifier donc à la pensée, au désir, au vouloir, aux envies de l'inconscient et croire que c'est vrai, comme dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Et ça va former bah, le ou les chemins et donc les issues et les conclusions issues bah, de ces choix faits en amont. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'ego mental produit une pensée ou une émotion en toi, par exemple, tu penses à avoir une relation fluide avec une âme sœur et tout de suite t'entendras ouais, mais bon, ça va être bien pendant 3 mois, puis après on va se faire chier. Sur cette base de cette pensée, ce ressenti que tu ressens, vu que tu vas t'y attacher, tu vas croire que c'est vrai, tu vas lui donner du crédit, du coup, bah, c'est un chemin que tu vas pas emprunter. Sauf qu'à ce moment-là, l'ego mental, il ne te donne qu'une capture d'écran d'une perception qu'il croit, d'un des scénarios possibles que toi tu prends pour vrai et tu te bases en fait sur du conditionnement passé pour créer ton futur. Mais est-ce que cette pensée, elle est vraiment vraie? Est-ce que vraiment, forcément, avec une âme sœur, tu vas te faire chier? Bah, dans la réalité des faits, pas forcément. C'est comme avec l'histoire du café. Tu peux aller voir une personne au café, l'aborder, et puis tu as peut-être quoi?
15, 20, 30, 50 scénarios possibles, de réponses possibles en fonction des gens sur qui tu vas tomber, mais lui, il n'en envisage qu'une seule. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as des désirs conscients d'un côté, qui rentrent en conflit dans une certaine mesure avec les désirs, vouloir et envie de l'inconscient, mais en même temps, tu t'identifies, tu crois, tu donnes du crédit aux pensées qui montent en toi, qui sont tout le temps des pensées mécaniques automatiques de l'ego mental, et ça, c'est ce qui forge tes choix et donc tes actions de demain. Et du coup, bah, le problème, c'est que si tu as la croyance de tel que je suis incomplet, je suis imparfait, donc il me faut la personne pour me compléter, et quand tu entends ça, ce n'est rien d'autre qu'un programme de l'ego mental, bah toi tu continues de nourrir encore une fois le même schéma. Donc forcément, bah, en allant sur ce chemin-là, tu vas pas utiliser le schéma, enfin le chemin de l'EFT qui pourrait te déprogrammer de ça, puisque tu es persuadé que c'est le bon chemin. Tu vois, et là on tombe sur le serpent qui se mord la queue. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos comme ça, et ce blog-là comme ça, parce qu'en fait, quand tu commences à emprunter l'autre chemin, bah tu commences à enlever les œillères que tu as dans les yeux en fait. Et tu commences à voir bah, un autre aspect de la vérité que tu voyais pas avant, et donc un autre aspect du bien-être que tu voyais pas avant.